Film Radio, I'm Matt Micucci from the 73rd Venice Film Festival. This year Fred is the official online radio station of the Venice Film Festival, and I'm very pleased to be joined by Stéphane Brisé, director, and actress Judith Chimla of Une Vie, presented here at the festival. Thanks very much for joining us. Thank you. Thank you. Okay, a very simple question to start off with, Stéphane. If you could just tell me why you decided to use this, to adapt this very famous novel. J'ai eu envie d'adapter ce roman de Maupassant qui se passe au 19e siècle, parce que justement, ça ne me racontait pas une histoire du 19e siècle. Ce n'est pas une histoire sur la condition de la femme. C'est certainement très intéressant, mais moi, ça ne me passionne pas, la condition de la femme au 19e siècle. Mais par contre, ce qui traverse la psyché de cette femme, quelque chose un rapport au monde, un rapport à une très haute idée de l'homme, qu'on peut se faire de l'homme, c'est quelque chose que je partage. Donc à un endroit, je suis... Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, je reprends les mots de Flaubert, je dis, Jeanne de la Mare, c'est un peu moi aussi. Et c'est ce rapport au monde très intemporel, la beauté de son regard qui fait en même temps sa tragédie, qui m'a amené à m'emparer de cette matière et en faire un film. I decided I had the wish to adapt this novel by Maupassant, which is set in the 19th century, because it is not a 19th century story, and it's not a story on the condition of women. I was attracted to it by the psychology of the protagonist, by the way she relates herself with the world, and by the very high concept that she has of human beings. Flaubert used to say, Madame Bovary, c'est moi, and I can say that Jeanne de la Mare is somehow myself in a way. In the timeless way she looks at the world, the beauty of human beings and the world, there's something which is indeed very beautiful and tragic. Judy, this is a very difficult role to play, very demanding role to play. Can you tell us about how you prepared for it? Oui. Alors, Stéphane m'a fait lire le scénario et une seule fois. Il voulait que je le lise une fois et après que j'oublie que je vive ma vie. Par contre, j'ai beaucoup travaillé le clavecin parce qu'il voulait que je joue du clavecin dans le film, il n'en est rien resté. Et non, je pense il me faisait confiance, quoi. Il y a eu une rencontre très forte entre nous. Et je sais pas, je me suis projetée inconsciemment dans Jeanne, mais tout s'est fait au présent, sur le lieu du tournage qui était très inspirant. Tout était très inspirant en fait. Chaque élément, chaque costume, lui, comme il porte l'histoire en lui, ça s'est fait au moment présent, quoi. J'ai pas eu à me préparer comme une... Je vais finir. Mais en même temps, je pense que Judith, ça faisait 32 ans qu'elle se préparait pour le rôle. Donc en fait, j'ai utilisé 32 ans de préparation à son insu. Stefana gave me the screenplay to read, and he allowed me to read it just once, and then he said, now you forget all about it. And indeed, I forgot everything. But there was a very strong bond between us. I just felt the idea that he had in mind for this film, and I just had to let myself go and unconsciously project myself, and everything was a big source of inspiration. His determination, his wish, and the costumes and the set, and I just, it's a story that he really strongly believed in, and I didn't have to do any specific preparation for it. And Stéphane added, Jeanne had, she was preparing herself for 32 years, but she didn't know that. Unfortunately, that is all the time that we have. But thanks very much for joining us, and thanks very much to Anna Ribotta for the translations. And this is Fred Film Radio, the Festival Insider.